L'opéra. Vous connaissez ? Des chanteurs lyriques, un chœur, un orchestre, des décors immenses et des costumes merveilleux réunis sur scène pour donner vie à une histoire grandiose. Ici, nous sommes à l'Opéra de Saint-Étienne. C'est un bâtiment de 36 000 m², haut de 6 étages. Si l'Opéra de Saint-Étienne est si grand, c'est qu'il est l'un des rares en France à posséder ses propres ateliers de création, de costumes et de décors. Ainsi, pour chaque spectacle, tout est imaginé, construit et cousu sur place. Un opéra, c'est en moyenne 6 mois de création, 170 heures de répétition pour les chanteurs et les musiciens et un éventail très large de corps de métiers artistiques, techniques et administratifs. Et si on vous révélait les secrets de création d'un opéra ? Allez, suivez-moi. Le directeur général et artistique de l'opéra détermine en moyenne 2 ans à l'avance quels titres lyriques seront programmés au cours des saisons. Il prend soin de créer un équilibre entre des œuvres majeures et des titres moins connus. Il peut également commander de nouvelles créations à des compositeurs. Certains opéras sont des locations qui viennent jouer sur la scène de l'Opéra de Saint-Étienne, d'autres sont de nouvelles productions, c'est-à-dire des spectacles créés et fabriqués sur place. C'est le cas de Don Giovanni de Mozart. C'est le directeur qui désigne le chef d'orchestre et le metteur en scène. C'est ensuite au metteur en scène de rassembler des collaborateurs autour du projet. Une scénographe chargée des décors, un costumier pour imaginer costumes et accessoires, et une éclairagiste pour les lumières. Le metteur en scène donnera un regard nouveau sur cette œuvre de plus de 200 ans. Son rôle est de proposer une esthétique nouvelle. Il peut par exemple transposer l'histoire à une autre époque. Pour Don Giovanni, le metteur en scène a choisi l'époque contemporaine. Pendant ce temps, on auditionne des chanteurs pour choisir ceux qui interpréteront les personnages principaux de l'opéra. On les appelle les solistes. Une fois l'équipe artistique réunie, elle imagine la mise en scène, l'ambiance visuelle du spectacle, les couleurs, les matériaux des décors, les costumes. Elle présente ensuite le projet aux équipes de l'opéra. On appelle cette étape la remise de maquette. Lors de cette rencontre, des modifications peuvent être apportées au projet en fonction des contraintes techniques de la scène, du temps de fabrication dans les ateliers et du budget. Une fois le projet validé par le directeur technique et les chefs d'atelier, la construction peut commencer. Bienvenue dans l'atelier de construction. Nous sommes 6 mois avant la première représentation et l'élaboration des décors commence dans les ateliers de serrurerie et de menuiserie. Les décors d'opéra sont toujours imposants, mais ils doivent être maniables, donc à la fois légers et rigides. C'est pourquoi les pièces monumentales sont conçues en plusieurs parties, qui s'assemblent et se démontent facilement. Une fois la structure de base réalisée, c'est au tour des peintres décorateurs d'exercer leur talent pour que l'illusion soit parfaite et des décors plus vrais que nature. En parallèle, dans l'atelier couture, le costumier et la chef couturière élaborent les costumes en commençant par le choix des tissus, des couleurs, puis en dessinant les patrons en fonction des mensurations des artistes. Ah, dessous il y a le haut de... Waouh, c'est super beau, bravo. Et maintenant on vient se placer ça. Chaque costume est réalisé sur mesure et représente parfois des centaines d'heures de travail. Nous voilà 5 semaines avant la première représentation. Pour les solistes, les répétitions commencent. Les chanteurs connaissent déjà leur rôle par cœur, mais c'est la première fois qu'ils vont l'interpréter devant le chef d'orchestre, le metteur en scène et les autres solistes. Cette répétition se nomme la musicale. Si tu peux jouer un peu plus
plus, dans les articulations, ça ajoute une autre variété. Et non voglio più servir. Non. Les 2 semaines qui suivent, les solistes répètent dans un studio accompagnés d'un pianiste, sans costume, mais avec quelques éléments de décor et des accessoires. Alors, ça c'est la partie la plus difficile à organiser. Ouais, du coup, Parce c'était qu'il trop rapide. Faut pas que tu te retrouves de dos, évidemment, pour chanter. Ouais. Entre 2 répétitions, les solistes se rendent à l'atelier couture, car on y retouche leurs costumes jusqu'au dernier moment. Comme ça, et hop. Bien comme ça, voilà. C'est du festin. Est-ce que vous pouvez marcher un peu, s'il vous plaît? Le décor est fin prêt. Il est monté sur la scène par les constructeurs et les machinistes. Certains éléments de décor peuvent être suspendus au cintre qui se situe au-dessus de la scène. C'est le travail des machinistes cintriers. Les électriciens installent les projecteurs en fonction du plan d'éclairage. La mise en lumière du décor, des costumes et des artistes est essentielle pour plonger le spectateur dans l'ambiance souhaitée. Cette phase de montage dure plusieurs jours. Une fois terminée, c'est un nouvel univers qui prend vie. Pour les solistes, les répétitions sur le plateau peuvent commencer. C'est très bien cette conviction, cette détermination. Tout ça, c'était très très bien. J'ai senti une petite difficulté, puis bien sûr musicalement vous avez été perdu, ça on l'a entendu. 1, 2 et... Le chœur, quant à lui, répète seul avec le chef de chœur avant de se réunir avec les solistes. Pour Don Giovanni, ils seront 32 chanteurs. Sur certaines productions, il peut y avoir jusqu'à 80 chanteurs réunis. Pour la première fois, les chanteurs répètent l'opéra dans son intégralité, coiffés, maquillés et en costume. C'est la dernière répétition sans l'orchestre. On l'appelle la Générale Piano. Les musiciens de l'orchestre sont les derniers à se retrouver pour répéter. C'est enfin la première répétition avec l'orchestre, dite l'italienne. La tension monte, plus qu'une semaine avant la première. Les musiciens dans la fosse, les artistes sur scène, c'est la rencontre entre l'orchestre et les interprètes. Allez, j'ai Don Giovanni, on peut lancer la demi-salle, s'il vous plaît. C'est la Générale, le grand soir approche. La régisseuse de production est plus concentrée que jamais. Zerlina et Mazzetto en scène, Zerlina, Mazzetto. Elle est chargée de synchroniser les effets de lumière et de machinerie pour que les changements techniques arrivent en temps voulu. Elle doit s'assurer que la technique et l'artistique s'accordent parfaitement. Effet 235 et poursuite court. Top. Mesdames et messieurs, il est 19h45, début de la première de Don Giovanni dans 15 minutes. L'adrénaline monte,
La tension est palpable, c'est le soir de la première. Artistes, techniciens, chacun s'affaire à son poste, chacun se concentre sur le rôle qu'il doit jouer. Dans les loges et en coulisses, c'est l'effervescence. Maquillage, coiffure, accessoires, costumes, tout est pensé avec soin, car ce soir, les artistes et le public doivent vibrer à l'unisson. On y va, Mira? Mesdames et messieurs, il est 20h, début de la représentation.